Bonjour à tous, nouvelle vidéo sur la chaîne de Zerao Choupi. Ce soir, pas de concept en particulier, mais par contre, trois petits games à vous présenter. On va commencer par le le Rarely Use 9G. On vous retrouve du coup avec Simia Braz, mais du coup... Alors, Brian joue un peu la même fat qu'il joue en 6G, avec quelques trucs un peu différents. Donc ouais, pour faire le petit résumé un petit peu du Rarely Use, on a Motorizard qui est un peu le spinner. En vrai, Motorizard, on le voit pas tant que ça, parce que les Pokémon avec des Fox sont plutôt bons en 9G, notamment Flambuzard, je pense, me semble peut-être un peu meilleur que Motorizard, même s'il reste joué. Flambuzard est un peu plus rapide, je crois, et bon, il y a un meilleur double type aussi. Même s'il n'a pas Régénérator, il est un peu moins fragile quand même Flambuzard, je pense. Ensuite, et puis je crois qu'il y a Votutrice aussi, donc en vrai c'est peut-être un peu mieux que Motorizard, enfin moi je trouve. Après il a quand même pas mal de trucs. Flagados par contre est très joué extrêmement fort dans ce tiers. Set de vraiment full def avec plénitude. Colomar, excellent wall breaker. Goudra un peu le Demetero Sterian du Rarely Use 9G, un peu à sa manière. Le Créfadet vraiment très bon suicide lead. Ah, Pom Pom vraiment fort. Alors je le vois pas beaucoup, mais c'est un peu un petit pirate de type électrique. Enfin, il a été ban dans beaucoup de sous-tiers inférieurs, donc on très très fort. Bon, évidemment, de l'autre côté, on a quand même Jirachi hein, qui est vraiment le Pokémon qui va à heal. Gengar extrêmement fort, super sweeper. Blindépix solide, Mamochon gros wall breaker. Et puis ouais, pareil, hein, je crois que c'est l'Euphorie ça. C'est ça? Non, le Vénard. Il me semble que c'est le Vénard qui reste un Pokémon extrêmement fort si j'ai pas de bêtises. Non, c'est l'Euphorie. Qui reste vraiment très costaud. Et c'est triste de voir l'Euphorie en RU, ça fait comme bizarre. On va lancer la game, on va voir ce que ça donne. Ça vous permettra de voir un peu le set du Simiabras qui a dû sûrement varier par rapport à la 6ème génération. Parce que c'est quand même un set qui est adapté. Alors, ça va lancer du coup. Hop! Donc ça décide de lead sur le Chansey. Et Motorizard du côté de Cyclizar. C'est vrai que ça par contre, ça a vraiment le bon play pour l'instant de la part de l'adversaire en face. De Babanok, du coup. Reposer, je crois que c'est Reaper, pardon, je crois que c'est ça son nom. Là, le problème, c'est que du coup, tu peux pas vouloir mettre tes rocks free, puisque... ah non, c'est le Vénard, non? Ah, j'ai un doute. Chansey, c'est le Vénard? Ah, j'ai un doute en vrai. En tout cas, là, ça a pas envie en tout cas de se faire retirer les violites si c'est le Vénard. Donc je pense que ça va vouloir switcher. Et puis même en vrai, si c'est l'Euphorie, t'as pas envie de te faire retirer les grosses bottes. Je crois que c'est l'Euphorie, hein, c'est pas le Vénard. Attends, je devrais savoir pourquoi j'ai un doute comme ça. Mais en tout cas, t'as pas envie de te faire retirer les violites. Et ça fait le knock-off, mais ça casse le Rocky Helmet, donc c'est plutôt bien. Pour l'instant, avantage à Babanek Reaper, donc il peut U-turn de manière free. Peut-être que le Chestnut a peut-être des hasards. Non, le knock-off pour retirer les grosses bottes du Oricorio, ça par contre c'est plutôt pas mal. Et là le Chestnut, et là le Oricorio qui va avoir ce setup. Mais c'est vrai que quand vous avez, je crois que c'est l'Euphorie, hein, qui a la meilleure défense spéciale du jeu. Vous pouvez pas faire grand chose avec Oricorio. Heureusement du coup, ça va vouloir ce setup. C'est dommage là que l'Euphorie n'a plus toxique parce que sinon il aurait éventuellement pu affaiblir l'Oricorio, mais c'est pas le cas. Le Crodon qui vient, qui va déjà prendre quand même sa petite 30% quand même sur le Sismictos. Donc c'est quand même pas déconnant. Ça va remettre l'Oricorio qui s'est fait saboter, donc il va se prendre des pièges de rock, ça switch sur le Chestnut. L'anticipation du Babanek, ça va sur le Jirachi du coup, ça fait le Air Slash qui fait pas grand chose. Là, c'est vrai que c'est un peu difficile pour le Oricorio pour ce setup parce qu'il y a l'Euphorie, parce qu'il y a le Mamochon qui peut menacer avec un éclat glace. Après, il y a toujours la Terra. Le Jirachi est full défense spéciale, je pense, en tout cas beaucoup de bulk. Le Oricorio peut pas en venir à bout comme ça. Le demi-tour pour pouvoir pivoter et mettre le Chestnut.
Et c'est vrai que Chestnut, bah, à part Draco Meteor, ne fait vraiment absolument rien à Cyclizar. Surtout qu'il a déjà été saboté. Donc le Chestnut, je pense que là l'idée c'est sûrement de mettre les picots parce que c'est vrai que maintenant vous avez tendance dans les générations modernes à vouloir mettre double spammer de hasard. C'est pas si rare que ça. Surtout en objet en vrai. On aime beaucoup se prendre les hasards. En tout cas, récemment, je suis pas énormément les méta, j'essaie de me tenir au courant. Voilà, vous avez les picots, vous avez vu. Donc c'est pas si étonnant. Plus la Vampigraine en plus. Le Dragon Tail pour virer les Chestnut. Mais les picots sont placés. Et là, alors là, attention parce qu'on a Simiabras. Avec le ballon. Je pense que le ballon doit être sûrement pour les Hippodocus. Pour pas se prendre des gros séismes. Parce que c'est vrai que Hippodocus quand même est très très fort dans ce rare use là. Clairement un des meilleurs Pokémon du tiers. Donc le ballon, hop. La Vacuum Wave qui part, qui fait 41%. Je me demande si c'est pas un mineral, ça fait le demi-tour, ça casse le ballon, c'est un peu chiant. Mais par contre le Cyclizar va pas revenir 50 fois sur les pièges de roc. Donc là vous avez vraiment la prio qui est quand même très très efficace. Là ça ramène le Crawdaunt. C'est vrai que sur le Infernape, moi je serais un peu comme Brian en mode il ramène le Crawdaunt, ça veut dire que potentiellement il a Aqua Jet ou alors il peut vouloir Terra Spectre. Donc là le switch voilà, du Chestnut qui est complètement free là, parce que bon Crawdaunt, voilà, fait pas grand chose à Chestnut. Oui c'est vrai que c'est un des Chestnut et un des rares Pokémon que Crawdaunt ne touche pas. Parce que bon, Crawdaunt il tape tellement fort ce Pokémon, il n'y a quasi aucun switch-in à ce truc. Et mais Chestnut est vraiment fort contre lui, hein, vraiment. Chestnut très sous-estimé, en vrai c'est vraiment un bon Pokémon. Et qui n'est absolument pas passif en réalité, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Après c'est vrai qu'une méta avec la Terra Cristallisation aide énormément Chestnut, parce que clairement il est bien meilleur qu'en 7ème génération, hein, du coup on le voit quand même beaucoup plus. Bah, on a quand même, voilà le petit Wish qui part, on a quand même déjà vu des Chestnut avec notamment des comme certains tournois en overuse notamment. Moi je me rappelle qu'en 7G des matchs de Fildron que j'avais eu, je le voyais quasiment pas, hein. Faudrait voir le tiers où il était, mais je trouve en objet que le Pokémon est quand même bien meilleur que la génération, la 7ème. La Terra aide beaucoup ce Pokémon en vrai, même s'il a un très bon talent. Là, vous voyez, il est soigné par le Jirachi, donc vraiment le but, un petit peu l'objectif d'une FAT, c'est affaiblir petit à petit le T-Wave. Mais le Chansey a une médic nature, donc il s'en fout un peu de se faire paralyser. C'est pour ça qu'il a été envoyé. Du coup, le piège de roc, ils sont mis tranquilles. Le Future Sight qui fait 0. Hein. Le Chansey est très important dans cette game, puisqu'il gère le Flagados avec le potentiel plénitude, et il gère également le Goodra, il gère le Oricorio, donc le Chansey doit être absolument gardé de la part de Brian, quitte à sacrifier un autre Poké, mais il doit absolument garder l'euphorie, c'est très important. Et là le switch, voilà, vous voyez, hop, le Gengar anticipe le spin comme un champion, et là attention. Par contre, le Future Sight, mais je pense qu'il la sac. Hein. C'était et comme ça. Par contre, ce qu'il y a de bien, voilà, c'est qu'il ramène Simiabras. Le Cyclizar, même s'il avait fait knock-off, ça aurait été la même, mais il n'a pas pu spin. Et ça, c'était bien vu. Là, le problème, c'est que vous avez quoi qui potentiellement peut venir sur le Simiabras. Alors, ça dépend du set. C'est toujours pareil. Là, ça fait le Vacuum Wave pour tuer. C'est vrai que le switch Flagados aura quand même été pas trop mal. Après, quand tu connais pas le set, c'est compliqué. Là, il y a le Hazelf qui est un peu plus rapide, donc je pense que ça va vouloir retourner sur l'euphorie. Du coup, ouais, voilà, ça retourne sur le Chansey. Ça va mettre ouais, plutôt les picots, le psycho qui fait rien du tout. Tu peux soigner du coup ton Chansey. Là, le Goodra qui va en prendre très cher sur la rangée de hasard. Hein. Vous voyez, 22%. Et en plus, alors la paralysie, alors vraiment l'anticipation... l'enchaînement anticipation très bien vu par Ryan, qui en plus va se soigner. Le Acid Armor. Alors par contre là ça peut être très dangereux parce que Goodra peut potentiellement avoir Body Press même sans Acid Armor. C'est vrai que j'avais oublié, mais c'est vrai que le Chansey ne gère pas forcément Goodra. Ça dépend vraiment des sets de Goodra parce que le Poké a Body Press. Et du coup ça peut être vraiment très dangereux. Là on va sur mon switch et voilà, on va sur Jirachi. Voilà, en plus la paralysie du coup c'est vrai que là potentiellement on peut faire demi-tour.
Je pense qu'on peut faire le encore. Ah non, encore bien vu. Très bien vu de la part de Brian, du coup, qui bloque complètement le Goodra. Là, du coup, je pense que ça va pivoter. Et là, ça va sur le Infernape. Et là, sans Simabra, en plus, la paralysie. Et là, tu fais le Nasty Plot. Alors là, ça commence à devenir extrêmement dangereux. Là, ça commence à devenir extrêmement dangereux. Même si, donc, du coup, le Goodra qui est bloqué est obligé de refaire Acid Armor. Le problème, c'est que t'as pas 50 000 switch-in. Et t'as que Crefadek qui dépasse. Mais pour pouvoir taper Psycho, bah, faut pouvoir l'envoyer. Or là, tu perdrais un tour. En vrai, est-ce qu'il y a plus 3, il tankerait le Vacuum Wave, le Azelf 88%? Je suis pas sûr, hein, je sais pas. Parce que Goodra, surtout, alors là, il a l'Expert Belt. Donc le Poké, quand même, tape assez fort. Hein, attention. C'est un set full spécial. Donc là, il est complètement bloqué. Allez, et là, ça va Terrao. Du coup, ça décide de faire le Fire Blast. Vous voyez qu'il fait quand même 34%. Donc ça fait des sacrés dégâts. Et la paralysie, tant mieux du coup, parce qu'en vrai, ça aurait été très dur. Je pense malheureusement que s'il n'y a pas eu la para, je pense que le Body Press tuait. Hein. Le Infernape, je pense que ça tuait. Heureusement qu'il y a la para. C'est vrai que Brian n'aime pas trop la Terra Cristallisation. En vrai, ça aurait été injuste parce que quand même, Brian a fait le match parfait pour l'instant. Et là, la Terra Plante, vous voyez, qui part. Et le Grass Knot. Voilà, donc c'est pour l'Hippodocus en général. Par contre, ça baisse la vitesse. Mais c'est pas grave parce que le Goodra est éliminé. Et ça, c'est quand même plutôt bien. Alors là, ça va mettre le Azelf. Ok, là, ça va aller sur le Chansey directement. En cas de Psycho. Azelf restera une grosse menace pour Simiabraz. Mais bon, malheureusement, voilà, Brian conserve sa win condition. Du coup, le Seismic Toss pour baisser les PV du Slowbro qui peut pas faire grand chose. Le Jirachi, c'est pareil, Jirachi s'en fout un peu de Slowbro. C'est vrai qu'il peut U-turn sur lui assez facilement. Le encore, ah ouais, encore en plus, c'est très embêtant pour l'adversaire. Qui du coup force vraiment les switches à chaque fois. C'est vrai qu'encore Jirachi on n'y pense pas, mais c'est vraiment très fort en fait. Et surtout dans genre surtout en EG avec la Terra et des actions très situationnelles encore peut vraiment permettre de sauver face au setup. Il y a beaucoup de setup maintenant et encore c'est trop important dans ce genre de méta. Et même avec la Terra en plus les setups Terra et encore quand même bloquer ça. C'est vrai que encore je crois a été plus utilisé que n'importe quel gène. Hein. Je crois que c'est vraiment la 9G qui a rendu encore fort. Enfin, avant, ça pouvait être fort, mais c'était pas autant utilisé. Le sabotage, du coup, du Mamochon, qui fait quand même mal au Slowbro, et qui tend quand même le Slowbro. L'ébullition qui tue. Ça me surprend quand même, ébullition. Il a un bon bol, quand même, Mamochon. Même si c'est stabé, Slowbro, t'as pas si fort que ça. Je pense que c'est un max roll, hein, c'est pas censé tuer. Ou alors, il y a un peu d'invest en attaque spéciale, mais pour moi, il doit pas tuer. Hein. 84%, ça fait beaucoup. Là, on a le Nasty Plot qui part, parce que je pense qu'il sait qu'il peut tanker. La para en plus. L'adversaire a pas de chance, il est très souvent pas. Le Grass Knot qui termine le Slowbro. Voilà. Là, on a le Oricorio qui vient, mais bon. Je pense pas que le Oricorio va pas tanker. Et le Fire Blast qui mise pas et qui tue le saut. Heureusement que ça mise pas parce que ça aurait été très compliqué sinon. Et le forfait du coup de l'adversaire. Donc là, je pense qu'on va pouvoir changer de game et aller en Little Cup. Je vais vous montrer un peu la Little Cup. Effectivement, ce soir, j'ai un peu de stall à vous montrer. Ouais, un petit peu de stall du coup. Il y a donc Yacine contre son adversaire. Vous allez voir, l'adversaire est un peu pas ultra fair play, mais vous allez comprendre autour de la game. Je vais vous montrer juste que je puisse mettre en slow et le son en mute. En muted, voilà. On va pouvoir... Alors, là, du côté de l'adversaire, donc de Yacine, on a comment il s'appelle le petit... le Winfrex. On a le Tadmor, Tarinor, j'aime beaucoup. Le petit comment il s'appelle le petit tentacool là, de Terracool. On a le petit je sais plus comment il s'appelle, Vostorno qui est très très fort dans ce tir là.
Trombignon, ouais, alors on a du stall en face parce qu'on a un Core Regecor là, le petit Shaofwin, 4 Regecor, on a Miaous et Terracool. C'est vrai que faut pas oublier que Scalpion dans ce tiers a été ban. Scalpion n'a plus sabotage si je dis pas de bêtises. Il était très fort dans le gène avant. Alors, je suis pas énormément Little Cup, mais je sais que il était dans 3 quarts des games quoi, parce que le Pokémon avec sabotage était vraiment super fort. Il avait pas Kuba, mais ça suffisait. Ténébracier c'est vraiment trop fort et là ben plus sabotage c'est très compliqué. Il y a quasiment beaucoup des violites utilisées et on a vraiment besoin de saboter ce genre de beaucoup de Poké, donc sabotage est je crois le meilleur move de Little Cup si j'y ai pas de bêtises. Et ça fait bizarre de pas avoir Scalpion du coup en game. On va voir ce que ça va donner du coup. Alors Salid du coup Salid sur le petit slow Broad Galar contre Tarinorm du coup. Les petits pièges de rock qui sont mis là. Ouais, donc niveau 5 hein, sera le petit Earthquake vous voyez qui fait vraiment 0 dégâts hein. Ensuite ça va faire le Meteor Beam. Est-ce que c'est un set Lévioïde je pense. Le cage éclair qui part. Il est shiny ce Pokémon du coup. Le petit Terracool. Du coup le cage éclair je pense qu'il avait anticipé. Ça va switcher ensuite sur le petit Vostourneau. Qui le rapid spin de la part de l'adversaire pour l'instant joue plutôt bien. Évidemment donc là le petit Marigny je pense qu'un sabotage va partir avec le Vostourneau bien vu voilà directement. Je pense que ça pour Yacine c'est très important de garder le Vostourneau. On va ensuite aller sur le petit Bronzor, le laser glace qui part, bien vu du coup. Ça va peut-être mettre les hasards du coup avec ce Poké là je pense. Non le Iron Defense. Donc c'est-à-dire que vous avez potentiellement Body Press, le cage éclair. Ah ce Pokémon il veut vraiment statue la team. Le petit Plénitude, ça peut être dangereux ça, hein, attention. Le petit Mienshao. De plénitude, là ça pourrait en faire très mal, surtout qu'il n'y a pas de Nowhere en face. Le sabotage, qui fait 0, mais ça enlève les violites, par contre c'est chiant. Et le psycho qui part, qui tue par contre. Ça c'est quand même plutôt bien vu, donc ça fait déjà un kill au bout de 10 tours. Et ça va mettre le Miaous, le bluff, est-ce que ça change quelque chose, je sais pas trop. Le petit bluff qui part. Il y a déjà quelques paras de la part quand même de Yacine. Le psycho qui fait 0. Hein. Le psycho fait vraiment 0. Le petit Zenedbot. Pourquoi il spam Zenedbot? Il a peut-être pas le choix. La para qui part. Ça c'est quand même terrible. Le Zenedbot encore. La para encore. Ah, ça c'est pénible ça. Le Zenedbot qui miss. Heureusement. Voilà. Là le Terra Blast. De 22%. Je me demande si Psycho aurait pas fait plus de dégâts en vrai. Le Terra Blast qui fait 20% seulement. Là, ça commence un petit peu à essayer de vouloir gérer le Bronzor, espérer une para. Le Psycho qui fait 29, ça crit, mais ça fait vraiment 0. Ah, il y a quand même l'aspect d'F drop quand même. Heureusement, parce que Yacine s'est fait 2 fois para. Le Psycho, non, même pas. Oh là là, la para qui est quand même assez terrible. Le Giga Sensu pour récupérer un peu de PV. C'est vrai que là, le Plénitude, je pense, pour essayer de booster parce qu'il voit qu'il fait pas assez de dégâts. Le Giga Sensu qui affaiblit. Si Yacine veut vraiment faire de gros trous, je pense. Voilà, le Psycho qui commence à faire un peu de dégâts, 44%. 24% crit, ça fait vraiment mal. C'est vrai que le Bronzor, là, ah ouais, ça fait quand même 3-4 paras. Ça fait pas mal de paras quand même. Hein. Et bah, le problème, c'est qu'en plus, avec les Régé Force et récupération de points de vie, du coup, le Bronzor peut pas faire le taf qu'il aurait voulu faire. Il a seulement fait le kill sur le petit Shaofwin. Et du coup, c'est très embêtant. On a le Vostourneau qui part. Je pense que ça va vouloir retaper un sabotage. Mais le Marigny est mis, donc voilà, vous voyez. Sabotage fait quand même 29% sans l'objet. Vostourneau rigole pas du tout. Le petit laser glace, encore une fois, qui affaiblit. Les petits pics toxiques qui sont mis. La part de Yacine, est-ce qu'on craint les pics toxiques? Je sais pas si ça sert à quelque chose de mettre les pics toxiques. Hein. Parce qu'il y a gros tas de morts. En fait, je vois pas à quoi ça sert là. Mettre les pics toxiques. Alors, si t'as un Poké qui se les prend, d'accord. Mais en fait, t'as gros tas de morts. Il suffit qu'Yacine le met et switch. Bah, il vaut mieux mettre les hazards que mettre les pics toxiques, quoi. Parce que là, le gros tas de morts va être mis. Voilà. Donc là, il a perdu en fait 2 tours. Et là, ça switch. Voilà. Littéralement.
Bon, ça crit. En plus, baisse de SPDF. Ah non, c'est acid spray. C'est normal. Le petit Miaous qui vient. Alors, je sais pas pourquoi Miaous est joué dans ce tir. Il est si fort que ça, ce Pokémon. Alors, le Telluriforce, c'est super mal. Alors, la Béoran qui est... Eh, mais c'est insane, le Telluriforce. Il fait mal. Il a combien d'attaques spéciales, le petit Terracool, là? Vous avez vu les dégâts? 71%, c'est énorme. Ou alors, c'est pas possible, il a été saboté, non? Ça fait super mal, c'est neutre. Ou alors c'est vraiment le Miaous qui a vraiment zéro. Ouais, et encore ça décide de switcher. C'est vrai qu'avec le Régécor, ça donne vraiment cet avantage. Et là, Racine qui sabote du coup, qui cette fois-ci ne perd, voilà, qui garde cette patience et son sang-froid face à une stall, voilà. Ça revient sur le petit Prédastérie. Mais en vrai, enfin, est-ce que le petit Vorace Terrible, il a toxique? Ça fait laser glace, mais ça fait pas grand chose. Le petit Votutrice peut continuer à se soigner, vous voyez. Et il peut se soigner, donc c'est vraiment l'avantage pour lui. Voilà, le sabotage qui tue 52%, ça rigole zéro. Hein. Après, c'est super efficace, mais quand même, ça fait quand même mal. Donc là, il y a Bluff. Est-ce que ça va potentiellement vouloir mettre le gros Tanmorve qui pourrait punir et Poison Touch? Je pense qu'en vrai, ça va vouloir sûrement l'envoyer. Le gros Tanmorve. Non, même pas. Oh, ça, c'est osé, ça. Ouais, non, pour moi, j'aurais switché, hein. Non, il aurait peut-être dû le garder en vie. Ah, c'est peut-être une erreur, là. Les recoils. Ah non, c'est recoil. Pourquoi recoil sur le... Attendez, il y a vraiment recoil. Ah oui, double edge, il a fait. Ouais, donc là, ça envoie le Roinfrex. Est-ce que ça peut setup ça quoi? Sa malédiction, ce truc? Body Slam. Ouais, donc ça espère la para. En même temps, c'est un peu normal, je pense. Là, je pense que ça a anticipé. Attends. Terracool se fait toxique. Ah oui, mais non, mais il est seul plante, je suis con. Je sais pas pourquoi. C'est Tentacool et type poison, mais pas terre. Ah ouais, excusez-moi, j'ai mon habitude. La Terriforce, il fait beaucoup de dégâts. 39%. Puis il fait vraiment mal ce Poké, il faudrait me dire, il a pas une grosse défense spéciale. C'est Terriforce qui sort de l'espace, là, je trouve que ça fait super mal. 54, bon là t'as la peste de SPDF. Mais le Poké fait vraiment mal, c'est abusé les dégâts du truc. C'est Terriforce, c'est n'importe quoi. Le Pokémon, il tape comme un sourd. C'est fou. Pour du Little Cup, vraiment, alors c'est peut-être parce que Telluriforce c'est peut-être un gros move pour du Little Cup, mais je trouve que ça fait des dégâts insane, quoi. Ça fait super mal. Donc là, le Ice Punch qui est parti. Là, ça va commencer à devenir compliqué pour l'adversaire, du coup, parce que là... Après, voilà, il va quand même essayer d'affaiblir petit à petit. Hein. Je pense que s'il gère bien, il peut encore gagner. Ce qui est vraiment dommage pour le petit Trampignon, c'est que bah tu ne peux que toxique, tu peux pas parasport, il a plus parasport. Je sais pas pourquoi il joue le Pokémon d'ailleurs, parce que en vrai, bah tu peux plus endormir quoi. Je vois pas l'utilité de ce Pokémon en Little Cup en vrai. Je comprends pas trop. Ouais, ça y a des fois des actions qui sont un peu bizarres, comme mettre ses pics toxiques, alors que le Tanmorve existe quoi. On a le Drain Punch qui permet de récupérer un peu de PV. Ouais, il a Malédiction, je crois il a fait, c'est ça, ouais, le Malédiction. Le Mudshot qui fait quelques dégâts. Quand même assez correct. Le Vampipouin fait vraiment mal et il s'est même pas stabé en plus. Le Mudshot qui tue. Qui finit par tuer. Ensuite, on a le petit Terra Cruel du coup. Est-ce que ça va switcher? Ça va mettre le fond du sur. Attends, les Terriforce, moi je trouve que ça fait mal. Il y en a qui trouvent. Moi je trouve que ça fait vraiment mal. Les Pokés, certains ils faisaient des dégâts de ridicule. Lui il fait des dégâts. Ah, c'est. Putain, il fait mal le touchscreen, je trouve. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Je sais pas combien il a d'attaque spéciale, mais je trouve que. Il fait vraiment mal. Il tape vraiment fort ce truc. 37%, c'est pas... Je connais pas le bug des Pokés, mais je trouve vraiment que ça fait super mal. Bon, le Terriforce va tuer. Oh, je sais pas, il m'impressionne le Terracool, je trouve. Les dégâts, c'est presque un peu le GOAT finalement. J'avais vu la game avant, je trouvais que finalement c'était peut-être
Le Vostourno a fait vraiment un gros taf, mais le Terrakou, il fait des trous dans la game. Vraiment, je pense que si on devait être un GOAT, je pense que c'est vraiment la game en soi. Voilà, la Terra poison en plus pour empêcher le toxique. Et là, le petite malédiction. Alors, pour expliquer un petit peu le truc, c'est qu'en gros, dans la game, je sais plus c'est quel tour, mais je regarde tour. Faut que je regarde tour combien. Il y a un moment donné de la game. Voilà. L'adversaire, tour 22, il dit à Yacine GG. En mode, j'ai déjà gagné. Et en fait, il a sous-estimé son adversaire. Donc c'est pour ça Yacine, à la fin, il dit un petit peu, t'as vraiment honte de rien, jouer du stall en Little Cup 20 minutes pour ça. Et GG, tour 58 en plus. Bon, heureusement, tour forfait 30 tours plus tard, c'est un peu... je comprends un peu l'oppo, je comprends un peu Yacine parce que je pense que voilà, il aurait pas dit le GG quelques tours avant. T'auras pas envie de voilà, le body slam qui va tuer, tant mieux, en vrai c'est le karma. Il aurait rien dit en commentaire. Et en plus il dit encore une fois GG, alors que tour 58 il forfait. 2 fois GG, t'as pas besoin, tu dis une fois. Enfin bon, du coup. Et puis en plus, franchement, ça fait partie de la strat, mais je trouve que jouer Little Cup, étant c'est être fun, Little Cup, tu joues ce que tu veux, en vrai, hein, je vais pas juger, chacun joue ce qu'il veut, mais je trouve que jouer Little Cup jouer du stall en Little Cup, c'est pas... Il y a rien de fun du tout. Vraiment. Mais du coup, j'avais envie de montrer de la game, parce que c'est un peu la jouissance de voir une stall se faire détruire. Même si j'ai rien contre les stratégies défensives. Mais j'ai rien contre le stall dans les autres tiers, mais en Little Cup, je trouve vraiment ça insupportable du coup. Même si ça fait partie de la strat, encore une fois. Ensuite, mute et voilà. Alors la dernière game, vous allez voir, c'est Julian contre Rudy pour le tiers RP. C'était la demi-finale du tournoi 7G en 7ème génération. Donc du côté de Tiamat, on a du Jirachi, du Votutrice, du Itran, Mabochon, le petit Rotomwash, Florizard, qui est sûrement la méga, et Tranchodon. Et de l'autre côté, du côté de Jus, on a du Diancie, du Jirachi, Rotom, Dracolos, le Nidoking qui est très très dangereux parce qu'il n'y a vraiment aucun switch-in du côté de Tiamat, et le petit Sylveon, qui est peut-être un peu le poids mort de cette team. Donc à voir, ça va être 2 types faits en plus dans une... Je pense qu'il y a eu un souci au niveau du build, hein. C'est vrai que ça se roche fait plus fait pur, ça se complète pas très très bien, je trouve. Mais du coup, bon. Après, ça arrive à tout le monde de se tromper, hein. Donc on va voir. Je crois que c'est une grosse fat qu'il avait Tiamat. Peut-être plus bulky offense du côté de Jus. On va voir du coup lead. Qu'est-ce que ça va lead? Et je crois que c'est Mega Diancie. Rotomwash du côté de JN contre le Florizard. L'avantage du lead est pour Tiamat qui va vouloir switcher directement le petit sur Jirachi. Le petit Vampigren, du coup, ça joue bien, ça veut pas suranticiper, c'est bien vu de la part de Venusaur. Le puissance caché feu qui fait 0. Alors le PC feu fait 0. La Vampigren va permettre de récupérer un peu de PV. Ça switch sur le Rotom, du coup. Le demi-tour, pour l'instant, le Rudy a vraiment l'avantage de la game. L'anti-brume, du coup. Pour l'instant, vraiment, Rudy, je pense, a l'avantage, le Volt Switch qui part. Qui fait mal, hein, par contre, je trouve. Le Nidoking qui est parti. Et là, par contre, ça y est, là, ça met vraiment une certaine pression. Là, ça met une grosse pression, du coup. Donc, il faut faire les bons plays à chaque fois. Là, vraiment, on a le Sledge Wave qui part. En mode gros, très couillu de la part de Rudy, mais qui dit... Je pense que t'as peur de Téléforce parce que t'as peur du Rotom. Et du coup... ou t'as peur du Florizard. Et enfin, tu me diras, Florizard est neutre à Téléforce. T'as un peu peur, je pense, de te faire bloquer sur le Rotom notamment en vrai.
Et je pense que voilà, le play sur Jirachi est bien vu parce qu'il va pas oser et le faire. Et voilà, je pense que Julian il joue très très prudemment les 5 premiers tours. Là, ça va être obligé de switcher parce qu'on ne sait pas si Jirachi a Zenitbot, on sait jamais le move du poké, ça tape le U-turn. Après, Jirachi Zenitbot, c'est quand même très rare. Hein. Le Axorus qui part. Bon, là, par contre, Axorus contre Rotom, à part si t'as Choice Bond colère, mais je pense que tu fais pas grand chose. Surtout que t'as pas envie de te faire burn. Déjà que Axorus dans une game. Alors là, il fait le Z move Dragon. Le Devastating Drake. Et voilà, le kill du. Alors là, c'était bien vu de la part de Julian qui, bah, je pense qu'il s'est dit, bon, c'est bon quoi. C'est vrai qu'il aurait pu mettre le Jirachi, mais il voulait peut-être pas le laisser setup. L'idée, c'était de feu follet le Axorus. Enfin, parce qu'en vrai, là, le Axorus, colère, je pense que sans Choice Band, tu one-shot pas, même si t'as une grosse attaque. Si c'est un Rotom full def, il tank et derrière, il fait le feu follet. Et derrière, tous les pokés de la terre peuvent tanker. Enfin, Jirachi, il s'en foutrait du séisme et il pourrait spam tête de fer. Donc là, bon, elle a très bien vu du coup le Axorus qui fait un kill, le premier de sa carrière je pense, grâce à Rudy, merci à toi du coup. Et là ça va switcher du coup, je pense que c'est méga Diancie. C'est vrai que ça aurait pu mettre le Diancie, le Diamond Storm qui fait quand même 45%, aïe ça fait très très mal. Mais voilà, c'est-à-dire que là, Julian, je pouvais pas mettre le Mega Diancie, c'était trop risqué s'il y avait un le setup directement. Très bien vu de la part de Rudy d'avoir fait le move dragon, le Zen move dragon, il s'est dit jamais il va oser mettre le Diancie parce que t'as potentiellement séisme et du coup tu meurs. Donc, enfin du séisme à +1 tu meurs quoi. Donc même le Mega, donc là t'as pas le choix. Diancie a pas un gros bulk physique. Du coup, le 44%, sauf s'il fait le Diamond Storm. Et là, ça fait Telluri Force, il fait quand même 78%. Mais Diancie, quand même, un bon bulk spécial, le méga Diancie, donc il va pouvoir plutôt bien tanker. Et je crois que le Diancie tout court a un meilleur bulk, il me semble, que le méga, si je dis pas de bêtises. Est-ce que tu as de la speed du coup là? Est-ce que ça va vouloir garder le Diancie? Peut-être pour Mamochon. Ah, je sais pas. Mais si, je pense pour Axorus, ça va sûrement vouloir garder pour Axorus. Hein. Clairement, donc là, ça va switcher. Surtout qu'il n'y a pas la Terra, donc bah, t'as pas de surprise. Le demi-tour qui part. C'est toujours l'avantage pour Tiamat. Pour Tiamat pour l'instant. Là, ça switch sur le Sylveon. Oh, c'est dans le Earthquake qui fait 0 pour l'instant. Le 6 fait 0, mais bon, c'est pas stabé. Ça fait 0. Là, on va vouloir switcher directement, je pense. Le double switch, bien vu sur le Jirachi. Je sais pas ce que c'est anticipé. Le crit fait quand même mal. La Figiberi qui permet de soigner. C'est bien vu de la part de Ju qui avait fait exprès pour pouvoir récupérer le PV. C'est bien parce que cette stratégie est quand même assez rare. La Figiberi, c'est pas comme commun sur Jirachi. Ça permet d'avoir comme si tu avais en fait un wish gratuit en plus quoi. Donc ça fait un PP, ça évite de gaspiller un PP de wish, donc c'est plutôt bien vu. Et Tiamat qui dit oh nique ta belle en mode purée c'est pas vrai, le Jirachi va falloir que je m'en débarrasse, je suis mort de rire du coup. Oh les coms de Rudy me fument. Et donc là on est reparti, ça met les pièges de rock, ça ose hein. Et là ça switch, je pense que ça a eu peur de switch, ça a peut-être eu, je sais pas, peur du tête de fer, du flinch, ça met le Sylveon là. Je sais pas ce que ça. Pourquoi il met son Sylveon? Ça revient sur Jirachi. Ça fait deux têtes de fer. Il n'y a pas le droit qu'il y mettre. Non, mais c'est parce que bon, après, Ju, il a pas trop le choix. Hein. Ça met le Rotom Wash. Là, Ju a l'air de récupérer un petit peu plus au momentum. Très bien vu de la part de Rudy qui anticipe le cage éclair. Ça tente le flinch tête de fer. Hein. Ça a clairement pas le choix. L'anti-brume. Ju n'a pas le choix parce que les pièges de rock lui font quand même mal. Surtout le Mamochon. Ça remet les rocks du côté de Ju. Rudy il est obligé d'enlever ses rocs parce que sinon son Axorus va quand même. Voilà, là il est affaibli, il a plus 80%. Le Mamochon a pas aimé se prendre des pièges de roc. Bon, Hitra est déjà mort. Mais du coup, voilà, les Poké aiment pas trop ça. Voilà, le Méga Florizard va pas pouvoir revenir à chaque fois pour faire d'avant-pigraine. Le Earthquake qui est quand même bien vu, 50%. Mais du coup, le Sylveon est toujours en vie. Donc pour l'instant, c'est difficile pour Tranchodon de pouvoir faire quelque chose parce que t'as Jirachi plus Mamochon. Et Jirachi, pardon, pas plus Mamochon.
Là, ça double. C'est aller sur Nidoking. Et ça va sur Jirachi. Est-ce que ça a anticipé? Qu'est-ce que ça a anticipé? Il cru que t'es Scarf. Donc je pense qu'il a le Qu'est-ce que ça a anticipé là? Attends. Là. Là. Attends. Là, ça va sur Jirachi. Ok, là, ça double. Ça va sur Nidoking là. Directement, ça anticipe. Ça double switch sur Jirachi. Qu'est-ce que ça avait vu là? Demi-tour. Le Jirachi est quasiment mort par contre. Et là, ça a Axorus. Et là, ça va sûrement faire le Wish. Là, par contre, ouais, c'est vrai que là, potentiellement, alors là, ça récupère la baie, mais je pense que là, il pouvait se setup en vrai avec Tranchaudon. Après, c'est vrai que potentiellement, Tranchaudon, t'as peut-être peur de la... Je pense de la cage éclair du Jirachi, qui avait... Bah non, Jirachi... Ah oui, cage éclair Jirachi. Donc je pense que c'est pour ça du coup qu'il a switché sur Rotom. Bien vu du coup de sa part. Puisque du coup Rotom immunisé à cage éclair, ça met le Nidoking. Je pense pour en faire croire que t'es Scarf. Mais je sais pas si t'es Scarf ce Nidoking là. Ça refait Sludge Wave. C'est vrai que c'est compliqué du coup le Nidoking. Il a un match-up de fou mais il est quand même bloqué par des Pokémon qui sont plus rapides que lui. Notamment le Rotom. Qui s'il a de l'investissement, voilà, il est plus rapide le Earth Power. Et là il n'était pas lock. Mais Rudy a bien compris. Mais ça tue quand même avec le Sludge Wave. Cette fois-ci, il n'a pas osé revenir sur Jirachi. Donc en vrai, il y a quand même des bons plays de sa part. Et là, on a Tranchaudon du coup. Et en vrai, là, est-ce que t'as pas envie de taper un laser glace? Je pense qu'en vrai, t'as envie de tenter. Peut-être. Et là, le setup. Et là, on a le setup de Axorus. C'est là que ça peut commencer à devenir gênant parce que alors Dracolos peut peut-être tanker et affaiblir avec Extreme Speed mais le Axorus quand même pas un mauvais bulk physique, c'est spécial surtout lui qui est catastrophique mais physique c'est pas mauvais. Là on a le Sylveon, est-ce qu'il a Poison Jab? Oui. 3 Pokémon morts dans cette game, le Sylveon meurt aussi. On a un sweep de Tranchaudon incroyable et là du côté de Jumi la pipe on a comment il s'appelle? Les Balil. Les quoi? Les bails, je pense. Les balls. Ah, les balls. Oui, c'est sûr qu'il y a eu des balls de setup sur Nidoking. Ça, c'est vrai. Et là, ça switch sur Nidoking. Et le outrage qui part. Ouais, ça fait 4 kills. Le Goat, le Axorus. Vous avez vu que j'ai mis une musique de la 5G. Axorus vient de la 5G. Le outrage qui part. Je pense que c'est parce qu'il était bloqué. Il était obligé de taper outrage. Il s'est retrouvé bloqué. Il en profite quand même pour filer avec Moonblast. Bon, on n'aura pas un sweep total, mais il y a un gros trou du coup. Et là, je sais pas comment Rudy va faire. Parce que là, ta tête de fer qui part. Ah, il est Scarf le Jirachi. Donc là, il peut tenter Flinch tête de fer. Parce que bon, Flinch. Là, Dragonite. Parce que là, le problème Dragonite, c'est qu'il se setup. Il y a Flinch tête de fer. Et en plus, il y a Mamoswine qui, avec éclat glace, peut qui gère Dragonite quoi. Donc là tête de fer qui part, je pense que ça va se setup. En plus ça se fait flinch. C'est vrai que Jirachi c'est quand même un Pokémon assez frustrant à affronter. Re-tête de fer. Non là quand même ça se setup. Pas de flinch, faut peut-être pas abuser. Bon le Scarf qui finit par en plus double flinch. Et c'est quand même assez horrible. Et voilà. Et ça tue. Et du coup Rudy remporte ce match. C'est pas souvent que Rudy bat Julian dans sa carrière, c'est une fois au chalet, mais bon, Rudy a pu savourer puisque du coup il a permis à Tranchaudon d'être un GOAT. Et ça, on dit GG monsieur, et à très bientôt sur la chaîne de Zaro Tchupi. Tchuss!